Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une révision générale de la grammaire, leçon 18, leçon 19, leçon 20 et leçon 21. Je vous prie de bien suivre et être attentif. Après, je vous enverrai des exercices qu'on va corriger après. Bon courage et soyez très attentifs. Voilà les leçons qu'on va revoir. Leçon 18, le discours direct et le discours indirect. Leçon 19, le groupe prépositionnel. Leçon 20, nature et fonction. Leçon 21, les expansions du nom. Bon courage. Leçon 18, le discours direct et le discours indirect. Que veut dire discours? Ce sont des paroles prononcées par quelqu'un. Donc, soit on va les prononcer directement, c'est-à-dire je vais rapporter ce que la personne a dit sans transformation, soit je rapporte les paroles indirectement en changeant les pronoms. Par exemple, au lieu de dire tu, je dis je. Je rapporte ce que la personne a dit. Passons aux illustrations. Le garçon dit je révise. Donc, c'est un discours direct. Le papa rapporte à la maman les paroles dites par le garçon. Il dit qu'il révise. Donc c'est un discours indirect. Passons à l'illustration 2. Le maître annonce aux élèves, vous aurez interro jeudi. C'est toujours un discours direct. Quand le garçon rapporte à son camarade les paroles annoncées par le maître, ces paroles deviennent indirectes. Le maître nous annonce qu'on aura interro jeudi. Observons ensemble ce tableau. On va voir le passage du discours direct au discours indirect. Exemple 1. Il dit j'ai faim. Donc les paroles sont entre guillemets. Au discours indirect, je n'ai plus de guillemets et le je devient il. Exemple 2. Elle me demande est-ce que tu vas mieux? Au discours indirect, je remplace est-ce que par si. Même si j'avais le registre soutenu, par exemple vas-tu mieux, je garde toujours si. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, la ponctuation change, l'intonation change et les pronoms changent aussi. Exemple 3, elle me demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Au discours indirect, elle me demande ce que je fais. Donc, qu'est-ce que devient ce que au discours indirect? Tout en sachant que je remplace tu par je. Exemple 4, elle me demande « Où vas-tu » Au discours indirect, je garde « où » et bien sûr, j'ai une phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point. Elle me demande « Comment es-tu » Au discours indirect, je n'ai plus de guillemets, je garde « comment », je commence ma phrase par une majuscule, elle se termine par un point, le « tu » devient « je ». La dernière phrase, elle me dit « Fais tes exercices ». Donc, j'ai une phrase impérative entre guillemets. Elle me dit de faire mes exercices au discours indirect. Donc, quand j'ai une phrase impérative, on va mettre de plus verbe à l'infinitif au discours indirect. Donc, on a vu qu'il y a un changement d'intonation, un changement de ponctuation et un changement de pronom. Notez bien, quand le verbe introducteur est au présent, le temps ne change jamais. Donc, on va garder le même temps au discours direct qu'au discours indirect. Je vous propose un tableau de verbes introducteurs
Des verbes utilisés à la suite d'une question, questionner, s'informer, demander, interroger, proposer. Des verbes utilisés pour exprimer l'étonnement, la colère, l'inquiétude, s'écrier, se révolter, s'étonner, s'inquiéter, questionner, dire. Des verbes utilisés pour répondre à une question ou pour informer, affirmer, dire, répondre, répliquer, ajouter et s'exprimer. D'autres verbes utilisés à la suite d'un ordre ou d'une interdiction, exiger, ordonner, s'exclamer, commander, ajouter, et bien d'autres verbes introducteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est quand le verbe introducteur est au présent, vous n'avez pas le droit de changer le temps de la phrase quand vous voulez transformer du discours direct au discours indirect ou bien quand vous passez du discours indirect au discours direct. Leçon 19, le groupe prépositionnel. Le groupe prépositionnel complète le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un nom. Déjà, le groupe prépositionnel, on entend le mot préposition. Donc, le groupe prépositionnel est introduit par une préposition. Exemple, ils rentrent chez eux. Ils rentrent. Nous avons le verbe rentrer. Chez eux. Donc, chez, c'est une préposition et vous avez eux qui est un pronom personnel. Donc, ce groupe-là, je vais l'appeler un groupe prépositionnel parce qu'il commence par une préposition. Chez eux. Et bien sûr, il complète le sens du verbe rentrer. Le soir, avant le dîner. Donc, le soir est un nom et il est complété par le groupe prépositionnel avant le dîner. Donc, avant, c'est une préposition. Ce qu'il faut aussi retenir, que je ne peux pas éliminer la préposition. Par exemple, je ne peux pas dire ils rentrent eux ou bien le soir, le dîner. Donc, la préposition, elle est essentielle dans le groupe. Notez bien, le groupe prépositionnel a plusieurs fonctions. Il peut être complément d'objet indirect, complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de temps. Reprenons l'exemple. Ils rentrent chez eux le soir avant le dîner. Chez eux, on avait dit que c'est un groupe prépositionnel. Donc sa nature, c'est un groupe prépositionnel parce qu'il commence par une préposition. Quelle est sa fonction ou bien son rôle dans la phrase? Ils rentrent où? Chez eux. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Le soir avant le dîner. Avant le dîner, c'est un groupe prépositionnel. Sa fonction ou bien son rôle dans la phrase, c'est un complément circonstanciel de temps. Il existe des prépositions simples, à, de, par, pour, chez, avant, après, sans, en, etc. et des prépositions composées qu'on appelle des locutions prépositives. À cause de, afin de, au lieu de, grâce à, au-dessus de, etc. Leçon 20, nature et fonction. La nature d'un mot, c'est sa classe grammaticale. Elle ne change jamais. Le nom, c'est toujours un nom. Le pronom, c'est toujours un pronom. L'adjectif, il est toujours adjectif. Un adverbe, c'est toujours un adverbe. Le verbe, il est toujours un verbe. Donc, on ne peut pas changer la nature du mot. Par contre, on peut changer sa fonction. Il peut jouer beaucoup de rôles dans la phrase. Il peut être un sujet, un complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel, épithète, attribut, apposé, verbe. Notez bien,
Le verbe est à la fois nature et fonction. On va voir quelques exemples pour bien comprendre la notion de nature et fonction. Exemple. Connais-tu ce beau pays? L'as-tu visité un jour? Ce pays est magnifique. Tout le monde parle agréablement de ce pays. Déjà, on remarque le mot pays change de fonction, mais garde la même nature. C'est toujours un nom. Pays, c'est un nom commun. Mais il va changer de fonction à partir de sa position dans le groupe ou bien dans la phrase. Voyons un petit peu l'analyse des phrases. Connais-tu ce beau pays? Connais, c'est un verbe. Tu, c'est un pronom personnel. Donc, sa nature, pronom personnel. Fonction, sujet du verbe connaître. Ce beau pays. Connais-tu quoi, ce beau pays? Donc, sa fonction est un complément d'objet direct. Sa nature, c'est un groupe nominal. L'as-tu visité? Tu as visité quoi? Donc, le L apostrophe remplace ce beau pays. Donc, nature, pronom personnel. Le L remplace ce beau pays. Fonction, complément d'objet direct. Du verbe, bien sûr, visiter. Un jour, nature, groupe nominal. Fonction, complément circonstanciel de temps. Je pose la question, quand l'as-tu visité? Quand? Un jour. Ce pays est magnifique. Ce pays est un groupe nominal, donc c'est une nature. Sa fonction est un sujet du verbe être. Et c'est un verbe d'état ou bien c'est un verbe attributif. Magnifique, nature, adjectif qualificatif. Sa fonction, il est attribut du sujet par le verbe d'état. Parce que nous avons un verbe d'état entre le nom et l'adjectif. Tout le monde parle agréablement de ce pays. Tout le monde, c'est un groupe nominal. Sa fonction, sujet du verbe parler. Agréablement, nature, c'est un adverbe. Sa fonction, complément circonstanciel de manière, parce que je pose la question, comment? Tout le monde parle comment? Agréablement. De quoi? De ce pays. Donc, je complète le verbe parler par le groupe prépositionnel de ce pays. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Je pose la question. Tout le monde parle de quoi? De ce pays. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Donc, on remarque que la nature reste la même, mais la fonction change. Leçon 21, les expansions du nom. On appelle expansion d'un nom tout élément qui complète et enrichit ce nom. Les expansions du nom peuvent être des adjectifs qualificatifs, épithètes ou apposés. Donc l'adjectif épithète ou apposé font partie du groupe nominal. Des compléments du nom introduits par des prépositions. Donc ce sont des groupes prépositionnels. Ou bien des propositions subordonnées relatives introduites par des pronoms relatifs qui, quoi, ou, dont. Vous avez un petit schéma. Le groupe nominal contient un nom chef. Ce groupe contient un déterminant et il est complété par soit une proposition relative, soit un complément du nom, soit un adjectif, épithète ou même apposé. Exemple 1. Les petits-enfants intelligents ont reçu une récompense. Nous avons la première partie, groupe nominal, ont reçu une récompense, c'est le groupe verbal. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le groupe nominal.
Les petits-enfants intelligents. Enfant, c'est un nom noyau qui est enrichi par deux adjectifs qualificatifs épithètes, petit et intelligent. 2. Fatigué, les enfants se reposent. Fatigué est un adjectif qualificatif apposé parce qu'il est séparé du groupe nominal par une virgule. 3. Les enfants de nos voisins sont exceptionnels. Les enfants, groupe nominal, il est enrichi par le complément du nom de nos voisins. Donc, le groupe nominal peut être aussi enrichi par un complément du nom. 4. L'histoire que j'ai lue est intéressante. On a complété ou bien on a enrichi le groupe nominal l'histoire par la proposition subordonnée relative que j'ai lue. Donc, je complète le groupe nominal ou bien je l'enrichis par une proposition subordonnée relative. Merci. À bientôt!